A couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. Le procès a révélé pourquoi Rick Harrison avait été condamné à mort. Des révélations choquantes sur ses actions et ses crimes ont complètement changé l'image du Pawn Star King, laissant le public incrédule. Si vous souhaitez approfondir cette affaire choquante, Laissez un commentaire au numéro 1. Si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un cas fictif, laissez un commentaire avec le chiffre 0. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pour que tout le monde puisse la connaître. au petit matin du 13 avril 2025, Las Vegas n'était pas seulement animé par des foules affluant vers les casinos et des spectacles de lumière éblouissants le long du strip. L'atmosphère autour du palais de justice du comté de Clark semblait chargée d'une tension inhabituelle. Il y avait une longue file de journalistes qui attendaient, et les lumières des caméras clignotaient avant l'aube. La foule n'a pas été attirée par un procès ordinaire. Mais par un nom présent sur les écrans du monde entier depuis plus d'une décennie, Rick Harrison. Le personnage central de la série télévisée Pawn Stars. Lorsque Rick a été conduit dans la salle d'audience, les mains menottées et l'air épuisé. L'image nette et décisive qu'il avait vue à la télévision a disparu. à sa place, L'accusé est apparu la tête baissée, émacié et silencieux sous les lentilles qui le saluaient autrefois comme le roi des prêteurs sur gage. la salle d'audience était pleine. Les chuchotements initiaux ont rapidement cédé la place à un profond silence lorsque le juge président a annoncé l'acte d'accusation. Un document de près de 200 pages accusant Rick Harrison de 16 crimes fédéraux. Le procureur a décrit l'affaire comme une entreprise criminelle hautement organisée dans laquelle chaque élément, Du prêteur sur gage aux sociétés écrans en passant par les transactions en espèces dans les casinos, servait un seul objectif. la traite des êtres humains et l'exploitation des personnes comme marchandises. Selon les allégations, Rick Harrison n'était pas seulement un rouage de cette machine. Mais son architecte, Son superviseur est le garant de son fonctionnement ininterrompu pendant près de 5 ans. la tension dans la salle d'audience est montée à mesure que des preuves, des images de surveillance, Le carnet manuscrit de Rick. des courriels cryptés et des déclarations de victimes détenues dans une pièce sombre derrière le prêteur sur gage étaient présentés. Chaque élément de preuve n'était pas seulement un fait juridique, Mais une pièce terrifiante d'un puzzle plus vaste et terrifiant. Un réseau de trafic d'êtres humains opérant au cœur de l'Amérique moderne. Le plus grand choc est survenu lorsque le juge qui présidait a lu le verdict préliminaire. Après avoir examiné toutes les preuves, les déclarations des témoins et les graves conséquences pour les victimes, le tribunal condamne l'accusé Richard Kevin Harrison. à mort par injection létale. La salle d'audience a semblé se figer à l'annonce du verdict. un cri a été entendu dans le public. Identifié plus tard comme étant celui de la mère de la victime disparue. l'un des jurés a laissé tomber un stylo. Les journalistes présents dans la salle ont immédiatement envoyé des mises à jour à leur rédaction. Rick n'a pas réagi, N'a pas protesté, n'a pas demandé grâce. il ferma simplement les yeux comme s'il attendait ce jour. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le palais de justice. Des banderoles avec les mots « Justice » pour les victimes tendues sur le trottoir. Les médias internationaux se sont rapidement rendus compte de l'affaire. Les principaux médias tels que CNN, BBC et Reuters ont fait la une des journaux. Rick Harrison, de stars de la télévision, a condamné à mort. En 24 heures, le hashtag de la condamnation à mort de Rick Harrison a recueilli plus de 4 millions de mentions sur les réseaux sociaux. Alors que certains fans pensaient encore qu'il s'agissait d'un malentendu, Les organisations de lutte contre la traite ont déclaré qu'il s'agissait de la première victoire d'une chaîne de crimes qui doivent être révélées. Ce qui a conduit les procureurs à imposer la sanction la plus sévère n'était pas seulement l'ampleur du réseau, mais aussi la sophistication et la cruauté de la façon dont Rick a conçu et géré l'ensemble du système. Chaque transaction était cryptée. Chaque victime s'est vue attribuer un code. Chaque erreur a été effacée par les disparitions. ce n'était pas un comportement impulsif. Cela a été calculé, planifié et exécuté systématiquement. Un empire criminel caché sous les projecteurs de la télévision. a noté un enquêteur principal du FBI. Le premier procès a fait bien plus que simplement rendre un verdict. Il ouvrit la porte, révélant une série d'événements terrifiants qui n'avaient jamais été révélés auparavant. Derrière cette porte ne se trouvait pas seulement Rick Harrison, mais une structure de pouvoir silencieuse et des personnages mystérieux qui ont contribué à créer l'enfer dans les rues de Las Vegas. Rick Harrison était autrefois l'incarnation du rêve américain moderne. Un lycéen parti de rien avec son père en ouvrant un petit prêteur sur gage à Las Vegas. Il est devenu une star mondiale de la télévision grâce à son esprit vif. Et ses compétences de négociation captivantes sur Pawn Stars de History Channel.
Marchandages intenses. Estimation d'experts et appel à des spécialistes sont devenus sa marque de fabrique. Charmant des millions de téléspectateurs américains pendant près de 15 ans. Mais au plus fort du succès de la série, Un réseau secret se construisait en coulisses. Une seconde aventure est née. non pas diffusée, sans public. Sans sourire. Mais fonctionnant avec la précision des machines. Il ne s'agissait pas de commerce de montres anciennes ou de tableaux rares. Mais de trafic d'êtres humains? En 2009, Lors de la première de Pawn Stars, Le nombre de téléspectateurs est monté en flèche. le prêteur sur gage d'or et d'argent, Autrefois un magasin ordinaire dans un quartier délabré de Las Vegas, A commencé à recevoir des centaines de clients par jour. les revenus ont grimpé en flèche. Avec des accords de licence, Des contrats de télévision. De la publicité et des marchandises. Rick est devenu une icône culturelle. a été invité à des conférences. Des livres ont été écrits. Des autographes ont été donnés et il a même été appelé le visage de la culture de Las Vegas. Cependant, cette même renommée est devenue involontairement la couverture idéale pour une entreprise criminelle. Rick n'était plus seulement un prêteur sur gage, c'est devenu une marque. Derrière la façade de cette marque se cache un labyrinthe financier. Chaque entreprise louche et transaction secrète servait un objectif clair, profitant de l'exploitation humaine. les dossiers de l'enquête font état de 2016 à 2022. Rick Harrison exploitait ou contrôlait indirectement au moins 6 sociétés écrans. Dont aucune négociée de manière transparente. Ils n'avaient pas de site web, pas de véritables adresses de bureaux ni d'employés. Cependant, Les comptes bancaires de chaque entreprise recevaient des fonds réguliers de mystérieux partenaires en Serbie, Aux Émirats Arabes Unis, en Thaïlande et en Roumanie. et l'argent était transféré via un système monétaire sophistiqué à plusieurs niveaux. Ce réseau a été découvert lors d'une opération d'infiltration du FBI appelée Pale Porn, lancé à la fin de 2021. Après un pourboire inhabituel. Reçu de paiement pour le transport au nom de RH Acquisition LLC trouvé dans les documents de la maison où était détenue la victime de la traite. Le projet de loi disait « Transport et manutention des antiquités de 1974 ». cela ressemblait à une cargaison d'antiquités. Mais selon l'une des victimes survivantes, Antiquités était un mot de code pour désigner les gens. À partir de ce moment, les enquêteurs ont commencé à reconstituer l'opération. Ils ont passé au crible des milliers d'entrées de données, Suivi les transactions. implanté des agents infiltrés et suivi toutes les pistes. Des bourses aux stations-service. Le résultat fut un réseau ressemblant à un réseau sur une carte, Avec le prêteur sur gage de Rick au centre, agissant comme une plaque tournante. une façade et un lieu pour le blanchiment d'argent illégal. Un ancien agent du FBI qui enquêtait sur la traite des êtres humains à la frontière mexicaine a témoigné à l'audience. Ce qui rendait le système de Rick Harrison si dangereux n'était pas seulement sa portée mais aussi sa légitimité. Il a utilisé sa renommée pour neutraliser les soupçons, Transformant les crimes en opérations commerciales légitimes. Les rapports du département de la sécurité intérieure ont en outre révélé que Rick avait personnellement signé Des contrats de transport avec des trafiquants d'êtres humains présumés sous couvert de transactions d'antiquités, ou un contrat d'une valeur de 83,0 $ pour un masque africain du 19e siècle, concernait un article qui ne s'est jamais présenté au prêteur sur gage. Une société écran du Liechtenstein figurait sur la liste des acheteurs. Mais elle n'avait pas de véritable adresse. Rick a même profité de l'emplacement stratégique de Las Vegas Avec son solide casino et son infrastructure immobilière, Comme point de transit idéal pour les personnes et l'argent. En un mois, il a visité 5 casinos et effectué plus de 40 transactions d'échange de jetons, retirant plus de 350 $. Ce qui est une technique de blanchiment d'argent classique mais très efficace. Au cours du procès, le procureur a présenté un tableau financier avec Rick Harrison au centre. Chaque flèche représentait un flux d'argent. chaque carré une société écran, chaque connexion une victime dépossédée de son identité, chaque dollar sale, quel que soit le nombre de couches de sociétés écran qu'il a traversées, a finalement été ramené au prêteur sur gage d'or et d'argent de Las Vegas Boulevard. La brutalité n'était pas monétaire, mais froidement calculée. Dans ce système, les gens étaient échangés comme marchandises. assignés à des codes, évalués et échangés comme des artefacts. Non seulement Rick le savait, Il l'a conçu. un ancien garagiste a témoigné une nuit. J'ai vu Rick entrer dans le garage à 3 h du matin avec un groupe d'inconnus. il ne transportait pas d'antiquités. Il transportait de grandes caisses en bois par la porte arrière. Quand j'ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, Il a répondu « Ne posez pas de questions sur des choses que vous n'êtes pas autorisé à comprendre. »
L'image publique de Rick en tant que père joyeux et négociateur rusé a progressivement remplacé l'image plus sombre d'un architecte exploiteur d'un empire où le rire n'était qu'un masque pour le silence et la cruauté qui se cachait en dessous. Le premier indice n'est pas sorti à haute voix. Cela commence souvent par un témoignage obscur. Un document étrange, un détail en apparence insignifiant. Pour le FBI. La genèse de l'affaire Rick Harrison ne vient pas d'un célèbre prêteur sur gage, ni d'un acte d'accusation clair. Tout a commencé avec le signalement de la disparition d'une jeune fille de 16 ans. Jenny Morales, De Reno. dans le Nevada. Jenna n'était pas un cas unique. Du moins pas au début. Elle a disparu après s'être inscrite à un programme de mannequins en ligne annoncé sur les réseaux sociaux. Tout dans l'offre semblait professionnel. un site web élégant, Des comptes vérifiés. Des réponses rapides, un langage tentant. Le compte comprenait même des photos de collaboration avec des marques célèbres. Créant le piège parfait. Jenna s'est vue promettre une séance photo à Los Angeles avec tous les frais de voyage et d'hébergement couverts. L'adolescente enthousiaste est montée à bord du dernier bus en provenance de Reno et n'a plus jamais eu de nouvelles. La plupart des signalements de personnes disparues sont dérisoires en comparaison des milliers déposés chaque année. Mais l'agent spécial Daniel Price, un vétéran avec plus de 12 ans d'expérience dans la lutte contre les réseaux de trafic d'êtres humains, A senti que quelque chose n'allait pas. Il a décidé d'enquêter sur chaque détail. Les emails de Jenny, ses relevés bancaires, son empreinte numérique dans les 72 heures précédant sa disparition. la percée s'est produite lorsqu'il a découvert une petite transaction de $0 envoyé depuis un compte de Las Vegas à une entité appelée RH Acquisitions. LLC. Avec une note concernant les frais d'expédition et de manutention pour les marchandises rares. La formulation semblait vague mais pas intrinsèquement illégale. Price se demandait pourquoi une compagnie maritime d'antiquité recevrait de l'argent d'un adolescent s'inscrivant pour devenir mannequin. il a immédiatement recherché RH Acquisition dans les archives fédérales et a été choqué par les résultats. Le propriétaire enregistré était Richard Kevin Harrison. Nul autre que Rick Harrison. Au départ, Price soupçonnait que cela pourrait être une coïncidence. Mais en 24 heures, Des connexions vérifiées sont apparues. L'adresse légale de la société correspondait à un entrepôt privé dans la banlieue De Las Vegas que Rick possédait indirectement par l'intermédiaire d'une société mère. les comptes bancaires correspondaient aux revenus que Rick avait déclarés dans ses déclarations de revenus remontant à 2117. l'affaire a immédiatement dépassé la portée d'une enquête de routine sur une personne disparue. Un fichier interne portant le code OPA 193 a été ouvert. L'opération Pale Porn a été lancée. Le nom a été choisi délibérément pour signifier que parfois les plus petits décors pornographiques peuvent déclencher un jeu mortel. Et Rick, une personnalité bien aimée de la télévision, Pourrait être le cerveau derrière tout cela. En 8 semaines, le groupe de travail est passé de 3 agents À une unité spécialisée comprenant Interpol. la sécurité intérieure et des groupes internationaux de lutte contre la criminalité. Leur mission était de cartographier chaque mouvement de RH Acquisition et de ses filiales. De suivre les devises. D'identifier les matières premières et de comprendre pourquoi tout conduisait au même nom. Lors d'un raid dans un site de transit sécurisé présumé dans la banlieue d'Henderson, Des agents ont découvert un classeur verrouillé contenant une enveloppe brune étiquetée RH Acquisitions Invoices. À l'intérieur se trouvait une série de factures. Dont une portant le numéro d'identification 1874. Des frais de traitement pour une femme de 15 ans ne parlant pas bien l'anglais. C'est à ce moment-là que les enquêteurs se sont rendus compte que chaque facture n'était pas seulement un dossier financier, Mais la trace d'une vie humaine. La tendance est devenue plus claire à mesure que les transactions ultérieures correspondaient aux déclarations de personnes disparues dans plus de 60 cas. Les enregistrements ont été croisés. Avec 21 cas correspondant parfaitement aux dates, lieux, Âge et description aux journaux de transfert d'argent avec la signature RKH. les initiales de Rick Harrison. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le plan et la preuve la plus claire. À partir de mai 2022, Le FBI a mis en place une surveillance secrète. Les téléphones associés à Rick ont été mis sur écoute en vertu d'une ordonnance du tribunal. En moins de 6 semaines, ils ont enregistré plus de 70 appels cryptés. En utilisant des termes tels que 63 positions, bon état, aucun historique, Valeur élevée et port de transfert autorisé. Bien que déguisés en langue commerciale ancienne, Les analystes linguistiques sont confirmés plus tard que la terminologie reflétait les réseaux internationaux de traite des êtres humains. l'image s'est progressivement imposée. Un célèbre entrepreneur de télévision, Une figure publique d'autorité, dirigeant secrètement un réseau souterrain sophistiqué dans lequel chaque victime était transportée comme une cargaison.
Tout a commencé avec une fille nommée Jenna Morales. Que le monde aurait pu oublier sans une note perdue sur une facture mal adressée. Article 1874. La question n'était plus de savoir si Rick était impliqué. Mais qui d'autre était complice? Combien de victimes n'avaient pas été comptées et comment un tel système avait échappé à la détection pendant 5 ans? Mais avant que ces réponses puissent émerger, Il restait un dernier élément de preuve à découvrir. Un cahier caché derrière un mur insonorisé dans une salle de stockage contenant des confessions tranquilles, Des statistiques froides. des descriptions cliniques et la signature de Rick Harrison en bas de chaque page. Les preuves matérielles et l'apparence de ce carnet de crime figuraient parmi les éléments les plus importants de toute l'enquête sur Rick Harrison. Rien n'était plus terrifiant ou profondément troublant pour les enquêteurs qu'un carnet noir Relié en cuir trouvé dans un petit entrepôt de la zone industrielle d'East Sahara Avenue à Las Vegas. Ce carnet n'était pas seulement un document. C'était le reflet ultime de chaque excuse. Un miroir révélant la réalité brutale derrière l'image chérie d'une personnalité de la télévision autrefois aimée à travers l'Amérique. L'entrepôt où le carnet a été trouvé appartenait légalement à une société écran appelée Antique Brokerage and Consulting LLC. L'une des sociétés fondées par Rick Harrison. Selon les archives de l'entreprise, Il servait d'installation de stockage d'objets périssables de grande valeur culturelle et historique. Cependant, Lorsqu'un groupe de travail fédéral a exécuté un mandat de perquisition spéciale en juillet 2023, aucun véritable trésor n'a été découvert. au lieu de cela, Il y avait des étagères remplies d'objets d'origine incertaine. de peintures écaillées, D'horloges sans aiguille. d'appareils photo cassés, L'espace entier ressemblait à une scène soigneusement aménagée. raffinés. Utile et complètement artificiel. L'enquêteur a noté qu'à l'extrémité du couloir de l'entrepôt, là où les plans originaux du bâtiment n'indiquaient aucun espace de stockage, Les enquêteurs ont utilisé des appareils de mesure de l'épaisseur des parois et des capteurs thermiques. pour détecter une double paroi recouverte d'un matériau insonorisant et des signes d'installation manuelle. Après avoir retiré le contreplaqué et les couches d'isolation, Ils ont découvert une étroite chambre en béton, de moins d'un demi-mètre de profondeur, Contenant un seul objet. un cahier en cuir noir, Ouvert et sorti de sa boîte, Recouvert d'une fine couche de poussière, indiquant qu'il n'avait pas été touché depuis des années. L'affaire Rick Harrison est passée de simple complexe à complètement choquante dès l'ouverture de la première page. chaque page contenait des notes méticuleusement manuscrites à l'encre noire et bleue. chaque ligne documentait une transaction. non pas d'antiquité ou de peinture rare, Mais de personnes, leur âge, nationalité. Traits de personnalité et destination. le carnet a enregistré 2 des 30 entrées, représentant au moins 230 victimes traitées comme des unités de transport. Sans jamais utiliser leur vrai nom. Seuls les codes d'identification comme 6318 chiffres froids écrits à la main, n'ont jamais faibli. C'est le ton impartial du cahier qui a stupéfié les enquêteurs. Rick Harrison n'écrivait pas comme si quelqu'un se cachait pour éviter d'être détecté. Au lieu de cela, Chaque entrée dégageait la confiance calme d'un opérateur de système habitué à contrôler. à tel point que le carnet se lisait comme un grand livre financier ou le journal interne d'un cadre, Il n'a pas été écrit pour cacher. mais pour affirmer l'autorité. Le service juridique du FBI a immédiatement envoyé le carnet au laboratoire. L'analyse de l'écriture manuscrite a confirmé avec une précision de 100% que Chaque mouvement correspondait à des échantillons de l'écriture manuscrite de Rick Harrison. Des signatures de contrats aux lettres personnelles s'étalant sur plusieurs années. L'analyse de la pression et des mesures cohérentes ont montré que l'écriture manuscrite était naturelle et sans effort. Et qu'il ne s'agissait pas d'une contrefaçon. sur la dernière page, Un diagramme dessiné à la main révélait tout un réseau organisationnel recrutant des victimes en Europe de l'Est, les transportant avec de faux passeports à travers la Serbie, Entrant aux États-Unis avec des visas culturels via le Canada, puis les distribuant vers des points de transit au Nevada, en Utah et en Arizona. Les emplacements ont été codés, les transporteurs marqués et les points de livraison priorisés. Les victimes ont été classées selon leur âge, leur état de santé, Leur maîtrise de l'anglais et leur niveau de conformité. Le carnet ne documentait pas seulement le passé. c'était le modèle opérationnel de toute l'entreprise de traite des êtres humains. Lors de l'audience, le procureur a qualifié le cahier de preuves irréfutable qui ne peut être expliqué ni passé sous silence. Lorsque cela a été présenté, La salle d'audience est tombée dans un silence complet. Un juré a quitté son siège. Incapable de supporter les détails. un autre a pleuré en lisant un article décrivant une jeune fille de 13 ans vendue en Asie, avec la mention premium. sans histoire. En bonne santé. Interrogé sur le carnet, Rick Harrison est resté silencieux. pas de déni. Pas d'aveu.
Son avocat l'a fait valoir qu'il avait été utilisé et que le cahier aurait pu être falsifié. Mais que l'écriture manuscrite avait été vérifiée. Les données GPS et la chronologie des disparitions des victimes correspondaient parfaitement. Et les notes correspondaient parfaitement à plus de 30 courriels divulgués du système interne de Rare Find Logistics. Une société écran que Rick possédait secrètement par l'intermédiaire de 3 entités aux îles Caïmans. Ce carnet n'était pas seulement une preuve à charge. Il s'agissait du dossier opérationnel d'un empire criminel, Non stocké sur aucun serveur. Jamais divulgué en ligne. mais écrite à la main comme une déclaration d'autorité. Comme beaucoup de dictateurs, Rick faisait avant tout confiance à ses propres archives. et cette confiance est devenue sa condamnation à perpétuité. À partir du moment où le cahier est paru, La question a cessé d'être un problème. c'est devenu une vérité indéniable. Scellée à l'encre bleue sur des pages jaunies, écrite par celui qui était autrefois considéré comme le roi du prêteur sur gage à la télé-réalité. Désormais, le nom de Rick Harrison n'apparaîtra plus sur les enseignes des prêteurs sur gage ou sur les couvertures des best-sellers. Mais sera lié aux casiers judiciaires fédéraux, aux côtés des personnes Condamnés à mort pour organisation de trafic d'êtres humains et crimes contre l'humanité. 5 témoins les plus proches, si le cahier relié en cuir noir était la preuve matérielle qui a condamné Rick Harrison, Le témoignage de ses proches était la preuve morale qui a rendu l'affaire irréversible. Dans chaque procès, lorsque ceux qui ont appelé le père, Le frère ou la famille de l'accusé témoigne. La vérité cesse d'être un rapport d'enquête ordinaire et devient un coup direct à l'image que l'accusé a minutieusement construit. dans le procès de Rick Harrison, ce coup a été porté par 2 personnes, Corey Harrison et Austin Chumley Russell. Son fils biologique et compagnon le plus fiable à l'écran. Lorsque Corey Harrison est entré dans la salle d'audience, L'atmosphère est devenue lourde de choc. L'image confiante et drôle des hommes à la télévision a disparu. Au lieu de cela, Corey semblait pâle. Les yeux enfoncés, Marchant lentement. et ses mains tremblaient alors qu'il s'approchait de la barre des témoins. il n'était plus un fils joyeux aux yeux du public. Il était un témoin porteur d'amour familial et de colère profonde. lorsque le procureur a demandé « Qui êtes-vous » Corey hésita avant de répondre. « Je suis Corey Harrison, fils de Richard Kevin Harrison. » Sa voix se brisa comme s'il avait été interrompu et la salle d'audience devint silencieuse. Corey a déclaré que depuis 2019, Le comportement de son père était devenu de plus en plus étrange. Des réunions secrètes après les heures de fermeture, des portes verrouillées de l'extérieur. Des choses qui ne se sont jamais produites auparavant. Un soir, Je suis entré dans le magasin vers minuit pour récupérer mon ordinateur portable et j'ai entendu un cri de bébé venant de l'arrière-entrepôt. j'ai frappé, mais personne n'a répondu. Le lendemain, J'ai demandé à mon père et il m'a simplement regardé et m'a dit « Ne pose pas de questions auxquelles tu ne peux pas répondre. c'était la première fois que j'avais vraiment peur de lui. Corey a depuis été retiré de l'opération, Privé de l'accès aux comptes internes et banni de la salle de tarification, que Rick a réduite au silence. un jour, Il a accidentellement ouvert un colis mal livré et a trouvé une boîte de documents et de photos. Non pas d'antiquité, mais de jeunes filles. chaque photo étant marquée de codes d'identification et de conditions. Lorsque Corey a confronté son père, Rick a simplement dit « Taille-toi et oublie ce que tu as vu. Et Corey a fui la maison de son père la même nuit, coupant tout contact et se retirant du spectacle et des affaires. Les médias ont attribué sa disparition à des conflits de marques. Personne ne savait que derrière son silence se cachait un secret qui le hantait au quotidien. » Au cours du procès, alors qu'il était interrogé par l'avocat de la défense, on a demandé à Corey s'il avait fabriqué son témoignage en raison de conflits père-fils. Mais Corey a simplement regardé Rick, assis à moins de 3 mètres, et a répondu « Je n'invente pas ça. Je raconte un cauchemar que je ne peux pas effacer de ma mémoire. Je ne voulais pas croire qu'un père que je respectais puisse faire de telles choses. » Mais il ne l'a jamais nié. Il s'est resté silencieux. Et ce silence est sa réponse. La salle d'audience est tombée dans un silence de mort tandis que Rick regardait droit devant lui. Contrairement à Corey, Austin Chumley Russell n'avait aucun parent. Mais il a été le compagnon de Rick Harrison pendant plus de 20 ans. Avant que les caméras ne commencent à filmer pour Pawn Stars. Chumley était une source de rire. Maladroit mais adorable. souvent chargé de tâches simples mais conquérant le public par sa sincérité. Mais lorsque Chumley entra dans la salle d'audience, L'humour familier disparut. Son visage était sombre. Raide et froid. il n'était plus un assistant ridiculisé, mais un témoin portant le fardeau de la vérité. Contrairement à Corey, Austin Chumley Russell n'a aucun lien de parenté avec Rick Harrison. Mais il est proche de lui depuis plus de 20 ans. Avant le début du tournage de Pawn Stars, Chumley était celui qui faisait rire. Maladroit mais adorable. Souvent chargé de responsabilités simples mais se faisant aimer du public par son honnêteté.
Mais lorsque Chumley entra dans la salle d'audience, l'humour familier disparut. Son visage devint sombre, près d'effroi. Il n'était plus la cible de plaisanteries, mais un témoin portant le poids de la vérité. Chumley a témoigné que des années plus tôt, Il avait considéré les actions de Rick comme des transactions louches, de l'évasion fiscale ou des échappatoires, bien de grave.